On est ravis d'être avec vous ce soir, de pouvoir chanter, louer notre Seigneur et de partager vraiment ces moments avec vous. Soyez les bienvenus. Et je vous invite à vous lever, on va faire une petite prière pour confier ces instants au Seigneur. Père éternel, nous voulons simplement, Seigneur, être devant toi ce soir, tel que nous sommes, pour pouvoir te dire, Seigneur, toute notre reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Et c'est vrai que les circonstances sont parfois joyeuses, sont parfois malheureuses, mais nous savons que tu es là, que tu es avec nous, que tu es un Dieu fidèle et que c'est toi qui nous relèves et qui nous encourage. Alors merci pour cette présence et merci aussi pour ta grâce envers nous. Nous voulons vraiment mettre tous ces instants sous ton regard, que ton Esprit Saint soit dans ce lieu, qu'il nous visite, que le message que ton serviteur va porter nous touche et nous permet d'aller encore plus loin dans ton enseignement pour nos vies. Merci pour qui tu es. Amen. Amen. Alors on va chanter, on va le louer, on va lui dire qu'on sait qu'il est là et que quand on le loue, sa grâce descend sur nous. Alléluia. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, de son lui un trône de roi.
tel que je suis.
endurcis ton cœur devant le Seigneur, de ne pas avoir peur, il nous prend tel que nous sommes. Et juste de prendre quelques instants pour lui adresser une prière, juste peut-être un cri, un appel au secours, une aide, ou simplement pour lui dire merci. Et moi je veux dire merci au Seigneur. Merci Seigneur de t'occuper de moi. Je t'ai mis beaucoup de choses entre tes mains Seigneur. Mais je sais que tu vas le faire parce que tu es bon, tu es généreux, je t'aime. Et je n'ai qu'à te dire un grand merci. Amen. Nous allons continuer à dire à notre Dieu combien il est bon, combien il est grand. À lui dire que nous reconnaissons l'amour qu'il a pour nous, parce qu'il a donné son Fils, Jésus. Pour nous laver de nos péchés. Ce Jésus qui est notre consolateur, notre libérateur. Tu as donné ta vie sur la croix du calvaire pour notre salut. Merci Seigneur parce que tu as renoncé à ta gloire et tu es venu partager notre condition humaine. Seigneur, et tu nous connais mieux que quiconque. Dans nos moments de difficulté, dans nos moments de joie, tu nous connais. Et tu nous connais surtout dans notre condition de pécheurs et de pécheurs que tu es venu racheter pour faire de nous des enfants de Dieu. Nous voulons donc nous souvenir de ces instants où tu as subi sur la croix le châtiment qui était le nôtre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Merci de l'avoir fait, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. assis
à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. N'hésitons pas à lever la voix pour rendre cet hommage, Seigneur. Seigneur, qui peut être digne devant toi, personne. Mais toi, tu es digne d'hommage, tu es digne de notre louange, tu es digne de notre adoration. Seigneur, dans notre petitesse, nous nous approchons de toi, toi le grand Dieu. Merci de ce que tu nous accueilles dans ta présence, non sur les bases de nos mérites, mais sur les bases de ton amour. Merci de ce que le trône de grâce est toujours ouvert pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons y accéder en toute assurance, parce que tu nous donnes cette assurance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est nos vies que nous mettons devant toi Seigneur, c'est nos vies que nous te présentons.
daigne nous agréer, Seigneur, dans ta grâce. Merci, Jésus. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi ce matin. Seigneur, je ne mérite rien, mais tout est par grâce. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour mes péchés, Seigneur. Seigneur, ma vie est à nu devant toi, Seigneur. Prends ta place dans ma vie, Seigneur. Je viens déposer à tes pieds tous les fardeaux, toutes les chaînes qui me rendent captif, Seigneur. Il faut les délier, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi complètement, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes proches, de mes amis, de mes enfants, de mes petits-enfants, Seigneur. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, tu es merveilleux, nul n'est comme toi. Telle est ma prière, Seigneur, de cœur reconnaissant. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les grands discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, au cas de la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons par notre propre force et seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons par notre propre force, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
C'est une grâce particulière d'être dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous saluons la présence de notre Dieu au milieu de nous ce soir. Nous avons beaucoup d'absences ce soir. Il y a la famille Dias qui n'est pas là parce qu'ils ont un mariage. Il y a Serge qui n'a pas pu être là non plus. Et Jean Bruno. Donc, nous allons donc partager la parole de Dieu ce soir. Et j'ai un thème particulier qui me tient à cœur et il parle de la présence de Dieu. Une présence qui fait la différence. Si je peux donner un titre à mon message de ce soir, c'est une présence qui fait la différence. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu un ami ou quelqu'un qui vous est cher. Et juste à ce moment, vous réalisez combien cette personne était précieuse pour vous. Il vous arrive même de regretter de n'avoir pas pu soigner au mieux votre relation. Certains diront même, je ne lui ai pas dit suffisamment assez que je l'aimais, ou combien il était important dans ma vie. D'autres même aimeraient réembobiner la vie, le film de leur vie, et revenir aux instants passés, pour pouvoir dire à la personne combien il est. Mais on réalise juste à ce moment précis que cela est totalement impossible. Peut-être que ça ne vous est pas arrivé, et ça peut arriver dans une rupture d'amitié. Ça peut arriver dans une rupture d'une relation de couple. Ça peut arriver dans beaucoup de choses. Cette sensation d'avoir pas dit suffisamment ou d'avoir pas entretenu suffisamment une amitié. Le peuple de Dieu était dans une situation presque permanente comme ça lorsqu'on lit le livre de Juges. On voit qu'à un moment donné, ils entretiennent une bonne relation avec Dieu, mais à un moment donné, ils ont l'impression d'être enfermés dans cette relation. Ils ne se sentent pas à l'aise parce qu'ils jettent un coup d'œil vers l'extérieur. Ils ont l'impression que l'herbe est mieux à l'extérieur, qu'il vaut mieux vivre sans contrainte de Dieu, sans la loi de Dieu. Et ils se tournent vers Dieu. Et cela revient de manière récurrente dans le livre des Juges. Il y a donc une tranche de vie des Israélites qui m'intéresse, c'est celle de la période de Gédéon. Et nous verrons qu'à cette période-là, alors que le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, ils ont commencé à regretter pourquoi ils n'avaient pas entretenu une bonne relation avec Dieu. Juge 6, à partir du verset 1. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Si vous n'avez pas vos Bibles, c'est affiché, je lis dans la version Second 21. Il est écrit, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre le peuple d'Israël, contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les roches fortifiées. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent vers l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent vers l'Éternel, à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tout ce qui vous opprimait. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartiennent à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous les actes merveilleux que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui, et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit de la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » La première partie de ce texte est une partie qui, moi, m'a angoissé lorsque je lisais tout ce qui se passait et des sentiments, les impressions que pouvait vivre le peuple d'Israël. Je peux citer entre autres la peur. Ils avaient peur de leurs voisins directs. Ils étaient même, on peut aller plus loin, terrifiés. On parle même d'isolement, ils étaient dans un isolement total, ils étaient dans un état de faiblesse. Et en face de tout ça, il y avait un ennemi qui était un ennemi acharné et qui leur menait une lutte oppressante. Et face à cette lutte, ils étaient totalement impuissants. J'avais l'impression, plus je lisais le texte, qu'il y avait un rouleau compresseur qui se déroulait sur ce peuple. Il y avait une coalition des peuples, une coalition destructrice. Je ne sais pas si vous avez vu les films des essaims d'abeilles. J'en regardais encore un tout récemment. On voit comment ils commencent à venir et ils envahissent tout un espace, et généralement des espaces verts. Parce que lorsqu'ils tombent quand ils viennent dans un lieu, c'est qu'ils veulent manger. Ils viennent, alors l'instant d'avant, le feuillage était tout vert. L'instant d'après leur passage, on constate comme un désert total. Et parfois, c'est ce que l'ennemi vient faire dans les vies des gens, dans les vies de ceux qui, parfois, s'écartent de la voie de Dieu. On pense faire des choix qui nous sont utiles pour nous, on met Dieu de côté et on constate petit à petit qu'il y a des ravages dans nos vies. Ça peut se faire dans un couple. Une rupture dans le contrat peut amener des choses de plus en plus dures dans le couple. Ça peut se faire dans notre relation tout simplement avec Dieu. Si nous sommes fraudeurs quelque part, je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'étais jeune, ça arrivait que tu fraudes et juste au moment où tu fraudes, c'est là où le contrôleur passe. Un billet qui aurait coûté quelques euros, ça va très loin. Et pour peu que vous oubliez de payer, l'amende augmente. Vous voyez, je pense sur des choses petites, mais on peut avoir dans la vie un petit dérapage qui cause des grands dégâts. Une petite négligence d'entretien de la relation avec Dieu qui cause des grands dégâts. Et ça vient parfois des petites choses. Je ne sais pas si vous avez assisté lorsque la fusée allait dans l'espace avec des cosmonautes. Et à un moment donné, on voit comment tout explose. C'était un moment de terreur pour tout le monde. Mais quand on a analysé la cause, c'était juste une petite vis mal vissée, qui, sous la pression, sous les mouvements, avait sauté et avait causé des grands dégâts. Si je veux dire cela, la négligence, ou parfois la négligence de notre relation avec Dieu, peut parfois causer des grands dégâts. C'était le cas pour le peuple d'Israël. Ils sont donc devenus, loin de Dieu, vulnérables. Notre faiblesse face à l'ennemi, le diable, qui est notre ennemi principal,
est parfois la conséquence soit de notre rébellion, parce que nous n'avons pas entretenu notre bonne relation avec Dieu, soit de notre négligence tout simplement, ou de notre manque d'écoute. Dans le verset 9, lorsque le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu, ils subissent donc toute cette pression, comme je le disais tout à l'heure. Mais Dieu, lorsqu'on pousse un cri, et c'est ce qui est merveilleux avec notre Dieu, il est riche en bonté, il est miséricordieux, il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas d'entendre nos cris. Ne dit-il pas, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de sa détresse? Il ne nous est pas mentionné ici quelle était l'origine de la détresse. Donc, quelles que soient nos détresses, qu'il soit le fait de notre éloignement de Dieu, ou qu'il soit le fait qu'on subisse des choses que les autres nous font subir, Dieu entend le cri de nos détresses. Il est prompt à venir. Et là, sur le cas particulier des Israélites, la parole de Dieu dit, lorsqu'ils ont crié, ça se dit, c'est au verset 7, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Je vais constater 3 choses lorsque nous crions, en tout cas lorsque le peuple de Dieu a crié ici. La première des choses qui a été faite par Dieu, c'est qu'il n'a pas été sourd à leur cri. Bien au contraire, il a entendu et il a agi immédiatement en envoyant un prophète. Il y a toujours de l'espérance en Dieu. Amen. Il y a toujours de l'espérance en Dieu. Lorsqu'il envoie ce prophète ne vient pas les cajoler dans le sens du poil. Ce prophète va leur dire pourquoi ils sont dans cette situation. Il va leur rappeler ce que Dieu a fait pour eux. Et il va leur dire, ce Dieu qui a fait ces choses antérieurement pour vous, il est aussi certainement celui qui veut les faire aujourd'hui pour vous. Il dit, l'Éternel leur envoie un prophète, verset 8, et il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il leur rappelle ce qu'il a fait pour eux. De la même manière que nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, il peut nous arriver de nous éloigner. Mais le Seigneur ne changera pas. Il a fait quelque chose pour nous dans le passé, il est toujours prêt à faire cela aujourd'hui, si dans notre cœur nous sommes disposés à avoir la même attitude devant Dieu, celle de la repentance, celle de l'appel au secours. Voilà, il va leur rappeler juste. Il dit, je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Verset 9, je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tout ce qui vous opprimait. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez au milieu d'eux. Mais vous ne m'avez pas écouté. On voit là la racine, on voit là le point d'achoppement de leur situation où ils étaient dominés totalement par leur adversaire. Le péché nous fragilise, le péché rend fort notre ennemi. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette situation. 1, il envoie un prophète. 2, il va préparer un libérateur en envoyant un ange. Vous voyez, Dieu met tout en branle, tout en œuvre pour que nous sortions de notre situation, quelle qu'elle soit. Puis, l'ange de l'Éternel vint. Donc Dieu s'approche. Je suis toujours émerveillé parce que c'est lui qui fait le pas. Nous crions, mais il est prêt à faire le pas. Là, il va non seulement déplacer un ange, mais avec un message particulier. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Arrêtons-nous un peu sur ça. L'Éternel est avec toi. Moi, ça me rappelle lorsque l'ange vient annoncer la naissance de Jésus. Il va dire quasiment la même chose. Il dit, il vous enverra un sauveur, Emmanuel, Dieu avec vous. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec toi comme moi. Mais ceci ici se passe en particulier lorsque l'appel au secours a été fait préalablement. Vaillant héros. Là, le Seigneur va proclamer à Gédéon quelque chose de terrible. Il va l'appeler vaillant héros. Est-ce que, alors que vous êtes dans une situation difficile, vous pouvez accepter l'identité de vaillant héros? Vous allez dire, Dieu, je pense que là, pour une fois, tu t'es trompé. Je pense que tu n'es pas à la bonne adresse. S'il y a quelqu'un qui n'est pas vaillant héros ici, c'est bien moi.
Tu vois comment je me terre comme un rat. Tu vois comment j'essaie de tout faire pour trouver de quoi nourrir ma famille. Je suis tout, mais pas un vaillant héros. Je ne sais pas si vous avez parfois eu à le dire, mais moi, dans mes instants de vulnérabilité, il m'arrive de me demander comment le Seigneur peut me regarder. Et à ces moments-là, on a plutôt tendance à s'éloigner de la présence de Dieu, alors que Dieu veut venir avec nous. Vaillant héros. Voilà ce qu'il va lui dire. L'Éternel est avec toi. Comment, pourquoi Dieu peut-il appeler à cet instant Gédéon vaillant héros? Voyez ce qui précède. L'Éternel est avec toi. Et c'est ça qui va faire la différence. Est-ce que la situation de Gédéon a changé? Non. Est-ce qu'il n'est pas toujours le plus petit de la plus petite famille d'eux? Si. Mais Dieu le regarde comme un vaillant héros. Qu'est-ce qui a pu changer dans la situation de Gédéon? Ce n'est que la présence de Dieu. À partir du moment où nous avons la présence de Dieu, nous changeons. Ce n'est pas nous-mêmes qui changeons de manière profonde, mais c'est la présence de Dieu qui fait que notre situation change. Vaillant héros. Il y a un texte qu'on trouve dans Romains qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est parce que Dieu est pour nous que nous avons une autre qualité. Cette présence qui est indispensable et cette présence qui fait la différence. Je m'en vais encore plus loin. Est-ce que lorsque le Seigneur appelle Gédéon vaillant héros, la situation qui autour de lui a changé, est-ce que ses ennemis ont changé? Non, ses ennemis n'ont pas changé. Pourtant, il avait peur de ses ennemis. Ses ennemis n'ont pas changé. Est-ce que les intentions de ses ennemis ont changé envers lui ou envers son peuple? Non, ils n'ont pas changé. Mais Dieu lui dit, même face à cette multitude qu'on a décrite tout à l'heure, on dit qu'il venait, non seulement il y avait une coalition des peuples, mais il y avait aussi toute une armée derrière avec des armes, on peut lire le texte, si je reviens dessus. Voilà ce qu'il est dit. On dit, en effet, ils montèrent avec leurs troupeaux, verset 5, et leurs tentes arrivant comme un essaim d'abeilles. Il était impossible de les compter. Et eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le dévaster. La parole de Dieu dit, le diable a les mêmes intentions. Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour tuer. Et même quand le diable se lèvera contre nous avec toute son armée, le Seigneur nous dit, lorsque nous nous sommes tournés vers lui, lorsque nous avons crié avec lui, il est capable de nous appeler, et il nous appelle vaillant héros, parce qu'il sait que désormais, nous sommes avec lui. Quand on lit dans Deutéronome 20, je pense, au premier chapitre, la parole de Dieu dit au peuple d'Israël, lorsque vous irez à la guerre, et que vous verrez vos ennemis venir avec des chevaux, des chars, avec un grand nombre de personnes, vous ne les craindrez pas, parce que moi, l'Éternel, je suis avec vous. Une présence qui fait la différence. Si je veux juste imprimer quelque chose dans votre esprit ce soir, c'est ça. Une présence qui fait la différence, c'est celle de Dieu. Mais est-ce que nous croyons, et c'est là tout le défi qui s'impose à nous, est-ce que nous croyons que la seule présence de Dieu à nos côtés fait la différence? Parce qu'il y a une chose d'avoir une information, il y a une chose de s'approprier l'information, il y a une chose de mettre en œuvre les choses qui sont liées à l'information que nous avons reçue. Vaillant héros. Voilà le regard que porte Dieu sur Gédéon. Mais quel est le regard que Gédéon porte sur lui-même? Il doit se dire, je suis un loser, je suis incraintif, je suis infirme, je suis sans force. Et pour même pouvoir vivre, il faut que je me cache.
Et le regard qu'il porte sur lui est le même regard que porte l'ennemi sur lui. Pourquoi l'ennemi avait une telle audace de venir chaque fois? C'est parce qu'il savait qu'il était plus fort. Mais cette fois-ci, l'ennemi reviendra, mais sans savoir que le rapport de force avait changé. Et la seule chose qui change le rapport de force, ce n'est pas nous, c'est la présence de Dieu à nos côtés. J'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu as déjà pris conscience du regard que Dieu pose sur toi? À Gédéon, il disait, tu es un vaillant héros. Il avait du mal à le croire. À Gédéon, il disait, va avec la force que tu as. Il a dû lui demander, mais quelle force j'ai? Dieu lui disait, tu es fort. Dieu lui disait, tu es vaillant héros. Il allait même plus loin. Il disait, je me servirai de toi pour communiquer la victoire à tout ton peuple. Mais lui, il a dit ça où? Il dit, oui, tu es un vainqueur. Tu battras les Madian comme s'il s'agissait d'un seul homme. Vaillant héros, est-ce que je le suis? Fort, est-ce que je le suis? Libérateur, est-ce que je le suis? Vainqueur, est-ce que je le suis? Oui, parce que ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Et le reste, c'est le mensonge de l'ennemi. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Parce qu'il ne saurait mentir. Dieu, lorsqu'il affirme des choses sur toi, elles se réalisent. Et pour Gédéon en particulier, il lui disait, n'est-ce pas, c'est moi qui t'envoie. Dans le combat qui est le tien, c'est moi qui t'envoie. Donc lorsque Dieu t'envoie, tu es revêtu de l'autorité de celui qui t'envoie. Tu es revêtu de l'autorité de celui qui t'envoie. Il dit, je serai avec toi. N'appelle-t-on pas l'Éternel notre Dieu, le Dieu des armées célestes? S'il dit qu'il est avec toi, c'est que tu es accompagné de toute l'armée céleste pour ton combat. Mais j'aimerais te poser, est-ce que ce regard, une question, est-ce que ce regard change le regard que tu as sur toi-même? Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, c'est là tout le défi qui est devant nous. Lorsque je me regarde, lorsque je vois les défis auxquels je suis confronté, est-ce que je crois que ce que Dieu dit sur moi est une réalité et que cela va se passer? Je ne sais pas quels sont tes combats, mais Dieu, si tu es enfant de Dieu, la promesse de Jésus repose sur toi. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et si Jésus est avec moi dans mes combats, suis-je victorieux? La réponse devait être évidente. Mais lorsque je regarde à nouveau à Gédéon, son regard sur Dieu, au moment où Dieu lui dit toutes ces belles choses, est totalement déformé aussi. Il regarde Dieu non pas comme un Dieu qui est son partenaire, mais il est en train de dire à Dieu, mais tu nous as abandonnés. Parce que si tu ne nous avais pas abandonnés, ce qui nous arrive ne serait pas en train d'arriver. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gédéon qui le dit. La difficulté a fait même que son regard sur Dieu est totalement transformé. Gédéon dit à Dieu, à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, celles que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? D'ailleurs, c'est ce que le prophète qui est venu à leur rencontre leur a dit. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Oui, c'est vrai, l'Éternel les avait abandonnés. Le texte s'ouvre en disant, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Dieu se plaît dans notre présence, mais Dieu a horreur du péché. Dieu est un gentleman qui se retire lorsque les conditions, ne donnez pas les conditions d'être au milieu de vous ou être en vous. Mais son désir le plus profond,
c'est d'être en nous, d'être avec nous. Dans le Nouveau Testament, il est question de nous comme temple du Saint-Esprit. Mais il y a aussi cet avertissement solennel qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'il se retire. » Et lorsqu'il se retire de nous, nous devenons vulnérables. Mais lorsque nous avons fait le pas de la paix avec Dieu, il est évident qu'il vient à sa place. Et Dieu est avec nous dans nos combats, les plus petits comme les plus grands. Et il nous assure non seulement de sa présence, il nous assure non seulement de sa puissance, parce qu'il met toute son armée céleste derrière nous, non seulement il nous assure de sa puissance, il nous assure aussi de sa victoire, mais il veut faire de nous des soldats enrôlés pour la délivrance des autres. Il y a là un plan merveilleux dans ce que Dieu veut faire. Il dit, je sais qu'il y en a qui sont dans la souffrance à cause de leur désobéissance. Mais vous qui avez compris que en moi se trouve la miséricorde qui enlève une situation comme celle-là, soyez les vecteurs de la paix avec Dieu. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas, nous sommes les ambassadeurs pour Christ, réconciliant le monde avec Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Anciens pécheurs, mais élevés au rang d'ambassadeurs pour Christ. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la véritable présence de Dieu. Et j'ai donc envie de te dire que si tu veux voir la présence de Dieu en toi, fais comme Gédéon a fait ici. Même s'il avait des doutes au départ, il a cru à ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il a cru à ce que Dieu lui a dit, il s'est levé. Et c'est ça qui fait la différence. On peut savoir intellectuellement les choses, on peut accepter les choses pour les autres, mais les accepter pour nous est parfois un combat qui est le plus difficile. Parce que la vue est quelque chose qui nous fait rentrer la peur au-dedans de nous. Et Dieu dit, surmonte ta peur. Ne crois-tu pas que c'est moi qui suis à côté de toi? Moi, en ta présence, ça fera la différence. Avec Dieu, nous devenons des vaillants héros. Avec Dieu, nous devenons des forts. Avec Dieu, nous devenons des vainqueurs. J'ai dit dans mon titre au départ, une présence qui fait la différence. Et j'aimerais conclure par ce que j'ai lu. J'aime bien Éric Sellerier, qui est un ami aussi, qui disait un, donc c'est-à-dire moi, l'unité, plus Dieu, ça fera toujours la majorité. Moi, tout seul, avec Dieu, je peux avoir la multitude d'ennemis en face de moi. Je fais la majorité, je fais la force, je les combats et je arrive à les vaincre. Donc, ne soyons pas effrayés face à nos adversaires qui ont les moyens, qui apparemment sont plus nombreux que les nôtres. Celui qui est avec nous est plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Moi et Dieu, je suis majoritaire. Je vais laisser ça dans ton cœur et j'ai bien aimé ce petit texte. Je le disais pendant que je travaillais cette prédication. J'ai dit, et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il arrive parfois où je dis, nous ne sommes pas nombreux. Donc on ne peut rien faire. On ne peut pas faire grand-chose. Mais je me rappelle aussi des moments où j'ai été dans des situations où on n'était pas nombreux et le Seigneur a fait la différence. Il a fait la différence. Il a fait la différence. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de MLK Créteil, on a commencé, on n'était pas nombreux, une vingtaine maximum. Et quand je dis une vingtaine, c'était y compris les enfants. Aujourd'hui, lorsque je vois Créteil, je dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Aujourd'hui, c'est comme, et j'aime bien l'expression d'Yvan,
On ne va plus à la pêche, on est sur le bateau et c'est les poissons qui sautent dans le bateau. C'est une drôle de pêche. C'est une drôle de pêche. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait des choses. Le bateau est rempli non pas parce que nous sommes forts, le bateau est rempli parce que la présence de Dieu fait la différence. J'ai juste envie de laisser ça vraiment dans vos cœurs. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons-la à tout moment. Parfois, nous allons nous sentir seuls. Nous allons nous sentir abandonnés. Cette sensation d'abandon. Et lorsque nous sommes face au rouleau compresseur de l'ennemi où on a l'impression d'être totalement écrasé. Mais Dieu veut nous souffler à l'oreille et dire « Je suis avec toi ». Lorsque tu verras un peuple plus nombreux que toi, avec des chars et des chevaux, tu ne les craindras pas, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Une présence qui fait la différence, c'est la présence de Dieu dans chacune de nos vies. Implorons cette présence, implorons cette présence. L'ennemi veut nous couper de la source de toutes nos ressources, de la source de toutes nos forces. Elle se trouve en Dieu. Même à plat ventre, crions au secours. Même si nous savons que, on a l'impression que tout est fini, j'ai envie de dire avec toute mon énergie, crions au secours. Le Seigneur qui entend des cris, qui vient et qui délivre de la détresse, fera la différence dans nos vies. Seigneur notre Dieu, merci pour ces quelques paroles que tu as permis que je partage avec la petite assemblée ce soir. Donne-nous cet état d'esprit de ne plus regarder sur ce que notre regard sur nous-mêmes nous dicte, de ne pas regarder à ce que le regard de nos ennemis nous dicte, de ne pas regarder à ce que le regard de Satan nous dicte, ou même notre vie passée nous dicte, mais apprends-nous à regarder à toi et de t'entendre nous encourager et te dire, ne crains pas, je suis avec toi. Donne-nous d'accepter l'identité que tu nous donnes, celle de vaillant héros. Donne-nous d'accepter la qualification que tu nous donnes. Va avec la force que tu as. Donne-nous, Seigneur, d'accepter la mission que tu nous donnes, celle d'être celui qui délivreront les autres de l'oppression. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, d'avoir une confiance inébranlable envers toi. Je te demande cette grâce, mon Dieu, au nom de Jésus. Non seulement pour moi, mais pour chacun de mes frères et sœurs ici réunis ce soir. Pour ceux qui n'ont pas eu, Seigneur, l'occasion d'être avec nous, Seigneur, ce soir aussi, et que nous avancions ensemble dans ton Église, victorieux, au nom de Jésus. Amen. Viens tout transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi, Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi,
n'avaient plus Dieu n'avait plus la première place dans leur cœur. Mais lorsqu'ils ont crié à Dieu et qu'ils ont mis Dieu à la place où il devait être, il a entendu. Et de la même manière, pendant qu'on chante, viens me transformer. Si dans ma mentalité, je refuse, je ne crois pas que Dieu peut intervenir, prie et dis, Seigneur, viens transformer ma mentalité. Et que je crois que tu peux changer ma vie. Viens me transformer. Viens te diriger. Les enfants d'Israël ont mis Dieu en la première place. Et on a vu combien Dieu a changé totalement leur vie. Ils ont crié, Dieu agit. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut encore te transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Particulièrement content de voir une nouvelle dame. Je ne veux pas l'exposer ou l'afficher comme disent les jeunes. Bienvenue. Mais bienvenue. J'ai retenu son nom parce que c'est la dernière fois, son prénom. Hein. La dernière fois elle est venue, c'était ton mari ou ton compagnon? Elle est venue avec Samuel. Et moi c'était très simple. J'ai un frère qui s'appelle Samuel et j'ai ma maman qui s'appelait Régine. Donc elle s'appelle Régine, j'ai vite fait le lien et je pense que je ne vais pas oublier. Bienvenue. Là, je voulais juste mettre un visage, je me suis dit est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? J'ai juste demandé qu'elle me rassure si c'était bien elle. Donc bienvenue Régine. Je me permets de te tutoyer. Sans toi, très à l'aise ici, tu es comme chez toi. Et les jours où tu pourras nous rendre visite, sans toi vraiment à l'aise. Elle ne travaille pas loin d'ici, et donc elle a profité juste après son travail de venir nous rendre visite. J'espère que tu t'es senti bien au milieu de nous. Ma prière, c'est que la prédication t'ait parlé au moins. Ok. Je te laisse la parole. Donc, bienvenue Régine et merci à ceux qui nous suivent aussi via internet. On arrive au terme de ce culte et simplement vous dire que vous pouvez nous suivre sur notre site massy.egliseamelka.fr, sur Facebook et sur Instagram. On vous rappelle aussi que nos réunions sont le mardi de 20h à 21h30 et le samedi c'est le culte de 20h aussi à 21h30. Sachez enfin que vous pouvez nous soutenir via le site. Vous avez toutes les informations si vous voulez nous soutenir pour que cette œuvre aussi avance. Sachez aussi que pour ceux qui nous suivent en ligne, vous êtes les bienvenus dans ce lieu, au 7 rue des Scandinaves à Massy. Donc on aimerait aussi pouvoir faire votre connaissance. Donc on vous encourage aussi, si vous pouvez un samedi, venir nous voir et assister à ce culte en direct. Merci à tous. On va finir par nos offrandes et par un dernier chant. Ô Dieu.
nous arrêter. Et si Dieu